dans cette nouvelle vidéo Let's Play. Nous nous retrouvons pour le 4e épisode de cette série. Donc nous sommes sur le jeu Star Stable Online. Et puis c'est parti, allez on y va. On va faire les missions qu'on a. Mais quelle mission on a justement? Disponible. Où se cache Loretta, des vieux papiers pour Thomas, un vieil imbécile, l'énigme d'acier et Miss Fall t'attend. On va aller faire l'énigme d'acier. Mon métier est de forger le métal pour en faire des fers à chevaux de la plus haute qualité. Je suis un druide et un gardien des idées. Donc ma mission est de protéger notre île. Je voudrais que tu m'apportes de l'acier jorvicois, mais sois certaine que je l'utiliserai avec responsabilité et grand soin. Je remercie cette île chaque jour pour tout ce qu'elle nous offre. Des fers faits en acier jorvicois permettraient à ton cheval de courir avec aise au travers des champs. Il fut un temps où on creusait pour trouver cet acier dans les mines de Damascus, à l'ouest d'ici. Prends cette pioche et ramène-moi 5 morceaux d'acier. Tu seras grandement récompensé. Ok, bon c'est parti, on va aller trouver les morceaux d'acier dans la grotte. On va laisser le cheval ici, on va aller... Ah, on a un nouveau petit endroit. On va aller dans l'inventaire, prendre la pioche, je vais la chercher. Et puis on va exploiter hein. Donc on a les 5, c'est bon, on va pouvoir retourner voir Conrad, que je n'arrive pas à monter son mobilité. Baby Willow, allez, on y va. Ah, la pureté de ce métal est un rêve devenu réalité. J'en ferai des fers à cheval pour ton vaillant compagnon. Ils te transporteront en vitesse et en sécurité. Ça risque de prendre du temps, alors reviens plus tard pour voir si j'ai terminé. Ok. Ces fers à cheval sont encore mieux que ce que je m'étais imaginé. Si seulement j'avais du minerai de fantôme, je pourrais les améliorer. Comme ils étaient faits autrefois, lorsque les items artisanaux étaient remplis de magie et de pouvoirs secrets. Prends ce pic minier et apporte-le au tombeau de John Jarl, près de la chapelle de Doyle. Utilise le pic sur les rochers Utilise le pic sur les roches antiques pour extraire le minerai des fantômes. Tu n'as seulement besoin que de 2 morceaux de ce métal rare. Ok, donc nous sommes à la chapelle de Doyle. Il faut que je trouve le tombeau de John Jarl, qui est simplement le... Je n'arrive pas à avancer. Avance! Allez! Ah, c'est... Ok. Le tombeau de John Jarl, du coup, qui est juste ici. Je crois que je peux pas aller avec mon cheval. Bah non, sinon ce serait trop facile. On descend. Le tombeau de John Jarl. Pas grand chose dans l'entrée, donc à part ces 2 pierres que j'ai mis, il n'y a pas grand chose du tout. Ce sont des échantillons parfaits. Bon travail, Charlotte. Je vais maintenant ajouter les dernières petites décorations. Pendant que je termine ces fers à cheval, trouve-moi des crampons. Et ils seront bientôt prêts à installer sur Baby Willow. Il y a longtemps de cela, bien avant notre temps, une vieille tribu régnait ici à Jorvik. Ils vivaient en harmonie avec les esprits de la nature et leurs chevaux possédaient des pouvoirs magiques inimaginables aujourd'hui. Ils avaient un énorme camp juste au sud d'ici, sur la côte. On y trouve encore des vestiges de cette période. Si tu es chanceuse, tu pourras creuser dans le sable et y trouver de vieux et très spéciaux crampons à sabots. J'ai seulement besoin de 8 crampons à sabots. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Et nous avons une veste d'équitation 1. Ok. Oui, je vais faire ça.
Bonsoir, bonsoir, dis-moi que je peux rester sur mon cheval. Merci, c'est gentil. Hop là, je te voilà. Quel excellent crampon. Je peux maintenant continuer mon travail sur ces fers à cheval. Reviens plus tard, j'aurai peut-être besoin de ton aide à midi. Au revoir Conrad. Bon, on va lui mettre ça. Il est pas très beau, mais bon, on va dire que ça va aller. Allez, saute. Ouais. Ouais. Je suis en train de partir, mais je ne sais pas où je pars. Ah ouais, on va aller voir Loretta. On va aller voir Loretta. On va essayer de faire en sorte qu'on ait des courses quand même. Charlotte, tu as vu Loretta? Non. Elle est partie sur la piste des Bobcats et n'est pas encore revenue. Je me fais du mouron pour elle, mais je ne peux pas quitter le paddock. Le reste du club d'équitation est actuellement à sa recherche, mais je dois rester ici au cas où quelqu'un trouve quelque chose. J'ai vraiment besoin d'aide pour la trouver. Peux-tu te rendre sur le chemin le long des falaises, là-bas près de la montagne, pour aller la chercher? Mais bien sûr que je peux le faire, sinon je ne serai pas là. Halte! Cette route est considérée comme dangereuse. Tu ne peux pas marcher, chevaucher ou conduire par ici. De gros rochers ont complètement bloqué le chemin. Si j'ai vu une fille à dos de cheval? Non. Mais j'espère pour elle qu'elle n'est pas coincée sous un tas de rochers là-bas, athlétique comme une femme. Tu sais mettre en confiance, employé de la GED. Non, je ne peux pas te laisser passer. Même si ton ami est en danger, le chemin doit être dégagé avant que je puisse te laisser passer. Tels sont les ordres que j'ai reçus. Et donc, je ne laisserai personne passer tant que M. Campbell me dise le contraire. Je n'imagine même pas ce qu'il me ferait s'il apprenait que je lui ai désobéi. Si c'est tellement important, pourquoi ne vas-tu pas demander à M. Campbell d'envoyer le bulldozer? Tu le trouveras sur le site de construction près de ce grand panneau si beau que tu aimes sûrement admirer. Va donc le voir et demande-lui s'il peut nous envoyer le bulldozer et vite. Le bulldozer et vite. Ah, monsieur Campbell. Ah, oui, je sais qu'Abro t'es barré, c'est bon. Je vais juste passer là. Mais je veux juste passer ici. Voilà, merci. Oh. Pourquoi tu t'arrêtes? Chevaux de pacotille. Bon, allez, ça marche. Ah, que vois-je donc là? Une palefrenière de Moorland qui ose venir jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux? Saboter mes puissantes machines dans une tentative pathétique de sauver ce tas de planches que tu appelles une écurie? Ne t'inquiète pas, petite fille. Nous démolirons ton écurie pour construire des appartements de luxe très bientôt. Et nous récolterons des millions par là même. Magnifique, n'est-ce pas? Je gagnerai une fortune et la famille Moorland ne recevra pas le moindre centime. C'est comme ça que l'on travaille ici, à la GED. Oh, tu n'es pas venu semer la bagaille? Vraiment? Tu veux vraiment que je te prête un bulldozer? Tu me fais rire, petite fille. Mais pourquoi tu tournes autour de lui, là? Ah, si tu veux que je t'envoie un bulldozer pour libérer la route de l'Ouest et tout ça pour sauver ton ami, je devrais t'exiger un montant d'argent ridicule. Mais tu ne sembles pas très riche. De plus, j'ai en fait besoin de libérer cette route de toute façon. J'attends les travailleurs de la démolition et cet éboulement risque de les retarder. Voilà ce que je vais faire. Si tu m'aides à marquer 4 arbres à abattre, je t'enverrai le bulldozer, ok? Prends ce ruban adhésif rouge et marque ces 4 arbres là-bas. Je t'apporterai mon aide. Marché conclu? Oui. Monsieur Campbell. Très bien. Peut-être que tu devrais envisager une carrière sur la GED. Nous sommes toujours à la recherche de gens prêts à détruire l'environnement. Oh, ma promesse! Je ne m'en souviens plus. Voilà qui t'apprendra. On ne peut faire personne. On ne peut faire confiance à personne. De toute façon, j'avais déjà donné l'ordre d'envoyer le bulldozer. Alors, on pourrait dire que tu as tout fait pour rien. Tu vois, c'est comme ça que ça marche chez nous.
Ah, Monsieur Campbell, Monsieur Campbell, Monsieur Campbell. Il m'avait pas manqué, celui-là. Allez, oust, petite fille. J'en ai fini avec toi. Pour l'instant, le bulldozer est en chemin. Tu ferais bien de t'éloigner pendant qu'il fait son travail. Donc, tu pourrais par exemple faire part de ces derniers événements à tes amis, ou je ne sais pas. Bon. Et maintenant, tu dois revenir à mes plans de démolition pour ton écurie. On va aller voir Tan. Tu as reçu des nouvelles de Loretta, Charlotte? Un bulldozer est en chemin pour dégager l'éboulement. Super! Mais n'oublie pas que Monsieur Campbell est une vraie canaille, et que la GED est aussi digne de confiance qu'une souris dans une usine à fromage. Le bulldozer devrait avoir fini de libérer la route maintenant. Retourne là-bas et continue à chercher Loretta. Oh, j'espère qu'elle va bien. Vite, Charlotte, dépêche-toi! Loretta, Loretta, Loretta. Loretta. Qu'est-ce que tu fais ici, Charlotte? Tu es un peu loin de l'écurie. Tan t'a envoyé me voir. C'est gentil de sa part. Et de la tienne, je suppose. Même si ce n'est pas comme si Bartok et moi avons besoin d'aide. Ce n'était qu'un petit glissement de terrain. Écoute, je suis désolée pour tout à l'heure. Je n'ai pas été très sympathique. Comme dirait Tan, un peu de gentillesse peut faire la différence et encourager quelqu'un à faire de son mieux. Je ne te promets pas que tu réussiras un jour à devenir une bonne cat, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être collègue. Quoi? Tu ne t'attendais tout de même pas à ce que je dise ami? C'était déjà un compliment. Redescends sur terre, Charlotte. D'accord. Tan et les autres doivent être mortes d'inquiétude. Tan et les autres doivent être mortes d'inquiétude. On devrait leur dire que l'on est en sécurité. Bien, Charlotte, retournons vite à l'écurie Mourlande. Ce n'est pas une course, bien sûr. Tu n'as aucune obligation de tenir le rythme. Amuse-toi. Allez. Ouais. Allez. Comme tu dis si bien, Loretta. Ça fait du bien. Bartok et moi t'avons battu. Là. Complètement écrasé. Oh, ne t'inquiète pas. Baby Willow et toi avez fait de vaillants efforts. Il faudra que l'on se fasse une vraie compétition lorsque tu seras un peu plus près de mon niveau. Je t'ai vu galoper derrière Loretta, Charlotte. Tu as failli la battre. Ne t'inquiète pas. Tu auras de nouveau l'occasion de faire la course avec elle un jour. Il est clair que tu es prête pour un vrai défi. Qu'est-ce que tu dirais d'essayer la piste des Bobcats sauvages? C'est une course de cross-country qui va de Moorland aux terres de Nilmer et revient. Normalement, nous ne laissons que les membres du club l'utiliser. Mais étant donné que tu nous as aidé à retrouver Loretta, tu es quasiment l'une des nôtres. Qu'est-ce que tu attends, Charlotte? Fais de ton mieux. Quelle belle performance! Tu as fait un meilleur temps que certaines cavalières de notre club. Baby Willow et toi pouvez être fiers. Reviens dès que tu veux réessayer la course. Je peux t'aider à t'entraîner tous les jours sur la piste. Ou tu peux t'inscrire sur le tableau de course pour tenter une course au meilleur score. Pour la suite de la vidéo, on est en pleine nuit. Parce que j'ai dû arrêter plus tôt. Donc on va continuer. On va aller voir le réponse qu'elle a à nous dire. Bienvenue au club. Beaucoup de nouvelles cavalières passent les portes de l'écurie Mourlande tous les ans. Nous autres, les Bobcat Girls, nous faisons de notre mieux pour les accueillir toutes avant qu'elles ne retournent à leurs leçons d'équitation et leurs préoccupations futiles. Mais de temps en temps, on rencontre quelqu'un qui est voué à faire de plus grandes choses. Peut-être que je t'ai jugé trop vite. Tu m'as sorti d'affaire, tu t'es entraîné dur sur nos pistes d'équitation, et il semblerait que Baby Willow et toi partagez un lien très fort. Charlotte, j'ai l'impression que de grandes choses t'attendent à l'avenir. Je serais fière de te voir porter la couleur rose des Bobcat Girls. Va voir Tan et elle te donnera une de nos vestes. Vois ça comme un titre de membre honoraire du club.
Continue à faire de ton mieux et peut-être qu'un jour nous pourrons rendre la chose officielle. Ok. Donc nous avons un blouson du club des Bobcat Girls qui va nous faire augmenter en équitation, en sauter, en maîtrise et en soin. Ce qui est plutôt pas mal. On va aller voir Tan du coup. Loretta a fait de toi une Bobcat Girl honoraire. C'est génial. Tiens Charlotte, une veste réservée aux membres des Bobcat Girls. Exactement comme la mienne. Même si Loretta ne te considère pas encore comme un membre à part entière, n'hésite pas à venir monter avec nous quand tu veux. Nous avons une nouvelle veste rose. J'étais en train de voir ça. Devait papier, nana. L'arrivée de Stacy. Donc on va aller voir ça. Oh coucou, tu es amie avec les Bobcat Girls. J'aurais besoin d'aide. Je m'appelle Stacy et je viens d'arriver à Moorland. Comme je faisais partie d'un club équestre avec la cousine de Loretta, Elisa, Tan et elle m'ont invité à rejoindre les Bobcat Girls. J'ai de la chance d'avoir un nouveau club où m'entraîner. Mais je dois avouer que l'entraînement ici est un peu déséquilibré. Les pistes de cross-country sont géniales, mais pour qu'un club soit vraiment exceptionnel, il faut de la discipline. Il nous faut un planning strict et des routines afin d'aider les cavalières et les chevaux à se préparer à tous des formats de compétition qu'ils risquent de rencontrer. Loretta a accepté de me laisser organiser des cours de cavalerie et de saut d'obstacles ici, dans l'enclos. C'est comme ça qu'on deviendra les meilleurs en s'entraînant. Avec de l'entraînement, les Bobcat Girls seront des adversaires plus farouches que jamais. Et comme tu as gagné ta veste de Bobcat Girl, cela veut dire que tu es des nôtres aussi. J'adorerais t'entraîner. Mais avant, j'ai besoin de plus de peau pour créer le parcours. J'en aurais vu dans le coin. Si tu en trouves, apporte-les-moi ici pour qu'on puisse commencer mon premier. Allez, on va aller chercher des plots. Alors. Merci, on devrait avoir assez de plots maintenant. Je vais boire un coup. Voici un exercice très simple. Je voudrais juste savoir comment tu t'en sors, car je ne t'ai jamais vu monter auparavant. Essaie-le et nous verrons si tu es prête à participer à des sessions d'entraînement plus avancées. Ben, c'est parti, on va faire le petit coup. Bravo, je n'avais vraiment pas de raison de m'inquiéter. Tu t'en es très bien sorti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Voilà. Et au revoir. Bye.